Et bonjour les Sagittaires, je reviens pour votre tirage pour le mois de novembre 2023. J'ai positionné mes cartes. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Je pars sur une base de tirage en croix pour un petit peu vraiment voilà, avoir un axe pour la guidance que je m'apprête à faire. Prends uniquement ce qui résonne pour toi. Évidemment, si ça ne te parle pas, c'est peut-être que le message n'est pas pour toi. Ne jamais forcer le message. Règle numéro 1. Petit coup de Palo Santo. Alors, désolé. Parce que ça va être un petit peu peut-être plus long que pour les autres. Si je dois nettoyer un petit peu, là, je sens que ça serait pas mal. Donc, on va le faire. Alors. Allez, c'est parti. Pour les Sagittaires, ils sont remontés comme une pendule. Il y a un truc ici où on est soit très motivé, soit très en colère. On va voir tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est tout grognon là? Alors, bon, c'est peut-être pas grognon, mais moi, je sens que c'est du grognon. Pardon, bon, ok. Donc, on a du mal, je pense, à pardonner, soit à se pardonner, soit à digérer, ou en tout cas, je pense que c'est la situation qui vous agace. Oh là là, ouais. Bon, ça commençait pourtant si bien. Donc, là, on dirait que pour les 6 derniers signes du zodiaque, dans l'ordre zodiacal, on dirait qu'il y a quand même quelque chose qui coince aux entournures ici. Hein. On n'est pas très content par rapport à quelque chose où, on va en prendre un en plus pour voir de quoi il s'agit. Très spécifique. Si tu as une fille, donc que tu es parent, que tu as une fille, que tu n'aimes pas les fréquentations de ta fille, j'ai l'impression que plus tu vas essayer de lui dire ce qu'elle doit ou ne pas faire, ou de la mettre en garde, plus tu vas la jeter dans la gueule du lion. Pareil, si on remet ça dans un autre contexte, que tu as une très bonne amie ou quelqu'un que tu apprécies dans ton entourage, qui semble être un petit peu influençable et impressionnable, plus tu vas essayer de lui dire n'y va pas, plus la personne va foncer. Ça pourrait aussi vous parler de vous-même, c'est-à-dire que peut-être qu'actuellement, vous avez rencontré quelqu'un ou vous avez peut-être des gens dans votre entourage qui vous mettent en garde vis-à-vis d'une certaine situation ou d'une personne. Plus ils vous disent ne le fais pas, n'y va pas, ou en gros ils essaient de vous mettre en garde, plus ça attise votre curiosité et votre envie d'y aller. Un petit peu comme le conte du petit pousset, pas du petit pousset, du petit chaperon rouge. Plus ça a l'air alléchant, plus on y va, mais au final, on va se faire bouffer. Donc là, il y a une notion d'être assez peut-être attentive à ton entourage et aussi de pouvoir te positionner, de prendre le recul si possible. C'est pas toujours évident, évidemment, mais c'est d'avoir assez de recul pour voir ce qui ne fonctionnerait potentiellement pas dans une ou plusieurs de tes relations, surtout si on te met en garde et que tu entends tes amis un peu te donner des petits appels de phare en te disant écoute, il y a quelque chose que je sens pas avec cette personne, ou il y a une situation où ton comportement a changé, des choses évidemment quand ça vient de personnes vraiment en qui on a totale confiance et qui sont bienveillants, dans la bienveillance, mais il y a quelque chose où c'est très alléchant, mais attention avant de s'y aventurer et de trop d'y aller. Parce que ça, on oublie trop souvent, mais les Sagittaires, c'est des personnes en règle générale qui sont extrêmement amicales, bonnes vivantes, qui sont généralement des bonnes pattes, vraiment pour ne pas s'entendre avec un Sagittaire. Bon, évidemment, vous me direz, faut voir le thème complet, mais vraiment pour ne pas s'entendre avec un Sagittaire, il faut vraiment y aller. C'est quand même des gens qui ont une certaine ouverture d'esprit, qui aiment bien que tout se passe bien dans leur entourage. Donc vraiment pour que ça ne passe pas, c'est très curieux. Enfin, je veux dire qu'il y a quelque chose quand même qui doit quand même alerter un peu. Pourquoi je vous dis ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est cette notion de si même vous, même toi,
Aussi bon et loyal et jovial que tu es, tu ne sens pas quelqu'un. Je pense qu'il faut pas essayer de retourner le cube pour essayer d'en faire un rond. Il y a peut-être quelque chose qui ne passe juste pas, et il y a peut-être une raison à ça, et il faut peut-être pas trop chercher. C'est un peu comme la boîte de Pandore. Peut-être que si la boîte de Pandore, on nous l'a interdit de l'ouvrir et on l'a cachée, et on n'a pas pu la découvrir, il y a peut-être une raison à ça. Peut-être que tout n'est pas bon à découvrir, peut-être que tout n'est pas bon à expérimenter, même si je pense que un bon Sagittaire qui se respecte dirait que de toute façon la vie n'est qu'un jeu, une expérimentation. Mais là, il y a peut-être des choses qu'il vaut mieux éviter, quoi. En gros, c'est un peu ça. On va voir c'est quoi le challenge. Je vous disais des choses à éviter. Ouais, attention où vous mettez les pieds, hein. Il y a des Sagittaires, attention dans quoi vous embarquez là, parce que j'ai l'impression que vous ne réalisez pas la portée de ce dans quoi vous vous embarquez. Attention, notamment si c'est sur le plan sentimental et que vous avez l'impression d'avoir trouvé une personne qu'il faut aider, qu'il faut sauver d'elle-même. Attention, vraiment, warning sign là, le fou pour moi ici n'est pas bien inspecté, ne va pas sortir ses qualités lumineuses. C'est comme des sables mouvants dans lesquels vous allez vous empêtrer si vous ne réfléchissez pas bien avant de vous investir dans quelqu'un, dans une relation, dans quelque chose. Réfléchissez avant d'y aller. Ne partez pas de là, ne rentrez pas dedans par carence parce que vous êtes carencé émotionnellement au niveau peut-être d'un manque d'estime de soi, de manque de valorisation de soi. Et là, comme par hasard, la personne vous dit tout ce que vous avez envie d'entendre, ou la situation semble être vraiment pas nette. Faites attention. Au niveau de ce qui va jouer en votre faveur, en gros, tu vas être testé ce mois-ci. Je pense que c'est ça, hein, le message quand même principal. C'est ça, regarde. As de denier, as d'épée. Va pas te foutre dans des plans foireux. Va pas te foutre dans tes plans foireux si tu peux l'éviter. C'est inutile. C'est redondant. Ne va pas, ne te laisse pas tenter. J'ai l'impression que on va vous tenter. Le malin va vous tenter. Ne tombez pas dans le piège. Quelque chose de beau, de droit, de vrai, qui prend peut-être un peu plus de temps, mais qui sera tellement plus gratifiant. C'est un peu comme quelqu'un qui a une grosse course et quelqu'un lui propose de se doper pour pouvoir gagner la course. T'as travaillé tellement dur, t'as fait tellement d'heures, t'as sué pendant tellement de mois. Va pas tout foutre en l'air parce que tu veux avoir la médaille. L'important c'est pas la médaille, l'important c'est de pouvoir arriver jusqu'au point où tu seras susceptible de pouvoir prétendre à la médaille et d'avoir des concurrents qui sont dans le même état d'esprit que toi. Ne fous pas toi mal juste pour un plaisir ou une petite gratification de l'ego passagère. Ok, au niveau de la vie sentimentale. Guérison du cœur. Ça sent la petite relation toxique là, hein, quand même. Donc attention, hein. Si vous rencontrez quelqu'un et que ça a l'air un petit peu trop parfait, faites attention, prenez le temps. Là, on nous parle ici de pas encore être tout à fait prêt pour le départ. Donc tranquillou, hein, tranquille. Che va piano va sano, comme on dit. Hein. Là, j'ai envie de te dire, on nous parle de quelque chose qui guérit, qui n'est pas encore tout à fait fini de guérir. On nous parle d'un départ ou d'un commencement pas tout à fait prêt. On en est encore au générique du film, là. Et on nous parle de garder la tête froide. Donc là, ça a le mérite d'être quand même très très clair, hein, pour toi. C'est garde la tête froide, continue sur ton petit bonhomme de chemin. Ne te laisse pas dériver et ne te laisse pas, en fait, quel est le terme, amadouer par des choses qui auraient peut-être l'air d'être trop belles pour être vraies. Ne te laisse pas influencer. Continue. Continue, t'es sur la bonne voie, continue. Alors, au niveau du conseil, qu'est-ce que c'est? Ne perds pas le cap. Il y a un autre signe qui a eu ça, je sais plus qui c'était, mais c'est ne perds pas le cap.
le lapin. Je retrouve mon courage lorsque j'accepte la peur comme allié, pardon. Je retrouve mon courage lorsque j'accepte la peur comme allié. Peut-être que c'est ça votre faille ici, en fait, ce mois-ci. C'est de ne pas ressentir la peur que vous devriez ressentir, en fait. Ah ouais, ça paraît un peu, ça même assez cohérent. C'est là où on devrait se méfier et avoir quelque chose en nous qui crie « Attention, warning, warning », il n'y a rien qui s'active. Alors que ça devrait. Ce qui me laisse entendre que la source peut-être de danger, en tout cas de ce qu'il faudrait vérifier, de ce sur quoi il faudrait quand même être attentif ce mois-ci, c'est quelqu'un, mais quelqu'un qui a gagné votre confiance. Ou une situation qui a l'air de prime abord saine et carrée, équilibrée, mais qui ne l'est pas. La faille. La faille. Il faut que vous arriviez à voir où est la faille. Sinon, vous allez vous engloutir dans un truc qui va être compliqué, dont il va falloir se dépêtrer plus tard. Ok. Bon bah ça a le mérite, au moins vous avez les outils carte en main pour voir si ça résonne dans ta situation ou pas, et de pouvoir faire le nécessaire, clairement. Là c'est comme si la vie te tend un cadeau, saisis l'opportunité de pas tomber dans le panneau, voilà. Bon bah écoutez, je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas comme toujours à vous abonner, à liker, à me rejoindre sur Patreon si ça vous a aidé et si vous voulez voir plus de contenu que je propose. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour les capsules journalières.